Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château Natria. Pour le prochain boss en mode mythique, c'est Inerva Sombreveine. Donc Inerva Sombreveine, la mécanique compliquée en HM n'existe plus. C'était celle de vider les conteneurs. Maintenant les conteneurs n'ont plus besoin d'être vidés grâce à rien ne se perd. Mais ça rend le fight un petit peu compliqué quand même. Vider un conteneur remplit les autres. Si on vide un conteneur, tous les autres se remplissent pendant que celui-ci se vide, donc c'est extrêmement dangereux. Vous avez une mécanique supplémentaire au niveau des tanks, c'est le désir caché. Dès que vous avez désir caché, vous allez avoir deux copies du boss qui vont être généralement dans le dos, ils peuvent être à peu près partout, et qui vont charger le tank actif. Faut faire très attention de faire face à la charge, sinon vous allez prendre un dot supplémentaire et les tanks vont prendre extrêmement cher. Quand on le voit sur cette vidéo-ci, voilà. Affichage rouge, faut faire attention, tout est rouge dans le combat, il faut bien se mettre en face, vous vous faites charger et vous vous retournez. Vous risquez de prendre un petit peu de dégâts dans le dos, mais c'est assez rapide, donc normalement ça devrait pouvoir se faire. Et la mécanique supplémentaire en mythique, c'est également qu'il n'y a pas 3 boules au niveau de l'angle d'attaque, mais vous allez en avoir 4 pour le troisième conducteur d'anima. Au niveau du positionnement du raid, on va placer quasiment toute la team du côté droit de la salle, relativement proche au corps à corps, de manière à pouvoir bait les socs assez facilement. Dites-vous également que dès que le quatrième conducteur arrive à 6%, il va falloir poser quelqu'un pour cliquer dessus, et c'est le seul moment où on cliquera sur un conteneur. 6% c'est pas beaucoup, divisé par 3 avec les autres conteneurs, mais ça va nous permettre de gagner quand même pas mal de pourcentage pour la fin du combat. Très précieux, faites-le dès que possible. Le conducteur avec les socs, il n'y a pas grand chose de différent. Dès que vous avez une AOE au sol, vous mettez dedans, vous absorbez avec un petit CD défensif, vous vous repositionnez. Condition partagée, dès que vous avez ça, dès que vous avez ce debuff, vous ne soquez pas, c'est trop dangereux. Laissez les autres le faire, ça devrait pouvoir être possible. Dites-vous également qu'il y en aura souvent un au corps à corps, c'est le mieux ce soit qu'il soit pris par le tank non actif, comme ça vous êtes certain de pouvoir gérer les dégâts assez facilement. Au niveau des bouboules, comme j'expliquais plus tôt, maintenant vous en avez 4. Ça ne change pas grand chose à partir du moment où on comprend le principe. Vous allez en avoir toujours 2 qui seront plus rapprochés. Dites-vous que les 2 les plus rapprochés, ça va correspondre au sommet. Donc il va falloir se déplacer. Positionnez-vous toujours le dos vers le centre de la salle de manière à ce que quand vous fassiez bump, le rayon ne touche absolument personne. Et ça, ce sera très important pour également limiter les dégâts sur le raid. Une fois que vous êtes positionné comme ça, vous avez 2 joueurs qui sont sur les boules les plus écartées et un joueur qui va devoir gérer le sommet du triangle de manière à ce que chaque rayon traverse chacune des boules. Donc dites-vous, et c'est très important, quand vous avez 2 boules rapprochées, vous avez le joueur qui est le plus proche qui devra gérer ces 2 boules là. Ce sera tout pour celle-ci. Dites-vous également que par la suite du combat, elle risque de tourner, donc la mécanique la plus importante c'est vraiment de gérer les boules le plus vite et le plus efficacement possible pour que le combat soit le plus simple. Quatrième conducteur d'anima, vous allez avoir pas mal de différences. Ici, il y aura 3 pop d'ad. Les adds devront être positionnés relativement proches, de manière à ce qu'on puisse taper les adds en même temps, défoncer les plus petits et faites une rotation kick sur les plus petits. Et dites-vous également qu'il va falloir taper Inerva Sombreveine énormément. Donc le gros, vous pouvez uniquement le cleave. Il faut être certain qu'il y ait un tank qui le tape, parce que sinon il va push dans le raid et vous allez prendre ultra cher. Mais les petits, faites une rota kick, dégommez-les les plus vite possible et passez ensuite au suivant. Dites-vous également qu'à 75% avec la BL au pool, normalement vous devriez avoir l'anima concentré, le premier pop des pools qui devrait arriver à ce moment-là. Je vous conseille de stop DPS et de le faire passer en dessous de 75% une fois qu'il caste l'anima concentré pour pouvoir skip une période d'ad. Ça va faire de précieux dégâts en plus sur Inerva qui pourront nous aider pour la fin du combat. Dites-vous également que pour la suite des pop d'ad, vous allez avoir la possibilité de claquer vos immunes pendant le cast. Il y a une Wikora qui sera mise directement dans la description qui va vous dire utilisez votre immunité maintenant. Si vous l'utilisez maintenant et que c'est sur vous, vous allez supprimer des adds. Vous pouvez en supprimer jusqu'à 3 si vous en avez 3 en moins avec l'utilité de vos immunes, c'est la folie. Vous pouvez utiliser le renvoi de sort des wars, les bubules, des DK et des paladins, les ice blocks de mages, les carapaces de chasseurs, et vous pouvez aussi utiliser le vanish et la cape d'ombre des voleurs. Donc faites-vous une compo autour de ça et le combat sera relativement simple. Au niveau du positionnement, une fois que les premiers adds sont morts, on va pouvoir déplacer le boss du côté gauche de la salle. Comme il y avait à peu près personne, normalement ce sera relativement clean. Une fois qu'on a le pop d'add suivant et que les adds sont morts, rebelote. On va redécaler le boss vers l'entrée de la salle pour pouvoir finir le combat et essayer d'aller le plus loin possible. Dites-vous également que sur la fin du combat, tous les conteneurs seront à plus de 66%, donc ça va être compliqué, il va falloir être très réactif sur les boules, très réactif sur les socs et les rebonds qui se trouveront toujours
au centre de Jean Lassalle. Belle au pool, claquez les potions, claquez vos immunes et normalement ça devrait bien se passer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.